بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Déterminer les nombres pairs et les nombres impairs de la liste ci-dessous. Commençons par 16 à la puissance 28 plus 26 à la puissance 31, puis 34 à la puissance 39 plus 15 à la puissance 41, et finalement 19 moins 1, le tout à la puissance 44, fois 26 moins 1, le tout à la puissance 52. Prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Allez-y. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. On va commencer par 16 à la puissance 28 plus 26 à la puissance 31. Quelle est la nature de la parité de 16 à la puissance 28? Oui, ce nombre est pair. Pourquoi? Oui, parce que la base qui est 16, qui est un nombre pair, et un nombre pair fois un nombre pair est toujours un nombre pair. Donc si vous prenez ce nombre 16 qui est pair, vous le multipliez avec lui-même 28 fois, alors le résultat donne toujours un nombre pair, n'est-ce pas? Maintenant, voyons 26 à la puissance 31. Il est comment? Oui, il est aussi pair, puisque la base, qui est 26, est un nombre pair. Et un nombre pair fois lui-même une infinité de fois, ça restera toujours un nombre pair. Maintenant, la somme de deux nombres pairs, vous la connaissez déjà, c'est toujours un nombre pair. Donc le résultat, c'est que cette somme est paire. Je vais dire tout simplement car 16 à la puissance 28 et 26 à la puissance 31 sont pairs. Sont pairs et la somme de deux nombres pairs est pair. Ou bien la somme de deux nombres de même parité est pair. Voyons l'autre exemple. 34 à la puissance 39 plus 15 à la puissance 41. Commençons par 34 à la puissance 39. Il est comment ce nombre? Ou bien cette puissance? Oui, il est pair. Car, tout simplement, la base qui est 34 est pair. Voyons l'autre puissance. 15 à la puissance 41. Comment il est? Oui, cette puissance est impaire. Pourquoi j'ai dit impair? Parce que la base qui est égale à 15 est impair. Et un nombre impair multiplié par un nombre impair, ça restera toujours un nombre impair. En particulier, un nombre impair fois lui-même, c'est un nombre impair. Et si vous le multipliez par lui-même plusieurs fois, il va rester un nombre impair. Et un nombre pair plus un nombre impair, il est comment? Oui, c'est un nombre impair. Donc cette somme est impaire, car
34 à la puissance 39 est pair et 15 à la puissance 41 est impair. Et la somme de deux nombres n'ayant pas la même parité c'est-à-dire l'un pair, l'autre impair, la somme de deux nombres n'ayant pas la même parité est impair. C'est ce qu'on a ici dans cet exemple. Voilà. Passons au dernier exemple. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cet exemple? Oui, on va tout simplement calculer d'abord 19 moins 1 qui est égal à 18 et 26 moins 1 qui est égal à 25, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. 18 à la puissance 44 fois 25 à la puissance 52. 18 à la puissance 44, c'est un nombre. Comment il est? Oui, c'est un nombre pair fois 25 à la puissance 52, qui est un nombre impair, n'est-ce pas? Et un nombre pair multiplié par un nombre impair, ça donne un nombre pair. Donc je vais écrire la démonstration. Donc je peux effacer maintenant cette partie. Donc 19 moins 1 à la puissance 44 fois 26 moins 1 à la puissance 52 est pair, car 18 à la puissance 44 est pair et 25 à la puissance 52 est impair. Et le produit de deux nombres n'ayant pas la même parité est pair. N'ayant pas la même parité, c'est-à-dire si l'un pair, l'autre impair, le produit sera toujours pair. La même parité est pair. Toutes ces propriétés ont été démontrées dans le cahier de cours. Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.